An de Rome 812. Je me nomme Marcus Livius, négociant à Narbo-Marcius, que vous appelez aujourd'hui Narbonne. Chaque printemps, lorsque les collines de la garrigue blanchissent sous le thym en fleurs et que le romarin embaume l'air chaud, je sais que la saison sera bonne. Nos abeilles travaillent sur les coteaux baignés de soleil. Elles butinent le thym sauvage, la sarriette, le romarin. De cette terre sèche et pierreuse naît un miel ambré, dense, presque épicé. Les marins qui chargent mes amphores disent qu'on reconnaît notre miel les yeux fermés. Depuis notre port, les navires partent vers Ostie, aux portes de Rome. Le miel voyage dans des amphores scellées, protégées de l'humidité. À Rome, il est recherché pour sucrer les vins, parfumer les sauces et préparer l'hydromel des banquets. On m'a dit qu'un cuisinier de bonne maison l'avait préféré à d'autres miels de Gaule, car le nôtre porte le soleil dans sa saveur. Même Pline l'Ancien aurait écrit que les miels des provinces méridionales possèdent une qualité particulière, due aux plantes aromatiques qui croissent sous notre climat. Nos médecins recommandent ce miel pour adoucir la gorge, cicatriser les plaies et conserver certains onguents. Mélangé à des herbes, il devient remède. Mélangé au vin, il devient fête. Mélangé à la farine, il devient offrande. À Narbo, le miel n'est pas seulement commerce, il est richesse, réputation et fierté. An de grâce 1148. Moi, Garsande, apothicaire juré de la cité de Narbonne, tiens boutique près du marché où se croisent marchands, pèlerins et marins venus de toutes les mers. Parmi les drogues et les simples que je conserve en pot de terre vernissée, nul ingrédient ne m'est plus précieux que le miel de nos collines. Au printemps, lorsque thym et romarin fleurissent, nos abeilles s'enivrent de ces fleurs bénies du soleil. Le miel qu'elles donnent est sombre et puissant. Il porte la chaleur de la terre sèche et la force des herbes sauvages. Je le distingue d'un regard, il est plus épais que le miel des plaines, plus parfumé que celui des bois. Dans mon officine, je le mêle à la sauge, aux fenouil et au gingembre venus d'Orient. Le miel adoucit les potions amères et prolonge leur vertu. Il ferme les plaies, calme les gorges enflammées, nourrit les faibles. Les médecins enseignent qu'il possède qualité chaude et sèche, propre à chasser les humeurs froides. Sans lui, point d'électuaire ni de sirop durable. Le miel nourrit, mais sa sœur la cire éclaire. Les cierges des églises brûlent grâce aux abeilles de nos terres. Ainsi, de la garrigue jusqu'à l'autel, le travail des abeilles soutient la vie des hommes et la prière des fidèles. Et moi, humble apothicaire, je rends grâce pour cette douceur dorée qui soigne les corps et réjouit les âmes. Année 1872. Je me nomme Émile Rouanet, fils et petit-fils de cultivateurs des plaines de Narbonne. Depuis peu, je ne me contente plus de cueillir les rayons comme le faisaient mes aïeux. J'élève mes abeilles selon une méthode nouvelle, venue d'Amérique, imaginée par un certain Lorenzo Langstroth. Sa ruche à cadre mobile est une révolution. Autrefois, on utilisait des ruches de paille tressée. Pour récolter le miel, il fallait souvent détruire une partie du travail des abeilles. À présent, grâce aux cadres amovibles, je peux extraire le miel sans briser la colonie. Les abeilles vivent, travaillent, prospèrent. Certains voisins me prennent pour un original. D'autres observent en silence. Rien ne change pourtant dans les collines. Le thym et le romarin couvrent toujours les pentes brûlées de soleil. Le vent marin souffle comme au temps des Romains. Parfois, en regardant mes ruches alignées au soleil couchant, je songe à ceux qui m'ont précédé, les apothicaires médiévaux, les marchands romains. Les abeilles, elles, n'ont pas changé. Seuls les hommes cherchent à mieux comprendre, mieux produire et mieux protéger ce qu'elles offrent.